Journal d'un dégonflé, carnet de bord de Greg. Greg, un héros super ordinaire, Jeff Kinney. Septembre, mardi. Mettons d'abord les choses au point. Il s'agit d'un carnet de bord, pas d'un journal intime. Je sais bien ce qui est écrit sur la couverture, mais quand maman est allée acheter ce truc, je lui avais pourtant clairement demandé d'en chercher un où ce ne serait pas marqué journal dessus. Voilà le résultat. D'ici à ce qu'un taré me trouve avec ce cahier et se fasse des idées. Tapette. Deuxio, je tiens à préciser que c'était l'idée de ma mère, pas la mienne. Mais si elle croit que je vais écrire là-dedans ce que je ressens ou quoi, elle se trompe totalement. Il ne faut pas s'attendre à ce que je mette des chers journal par-ci et des chers journal par-là. Si j'ai accepté d'écrire dedans, c'est uniquement parce que quand je serai riche et célèbre, j'aurai bien mieux à faire que de répondre à des questions idiotes toute la journée. Ce cahier pourra alors se révéler très utile. Grégory, parlez-nous de votre enfance. Avez-vous toujours été aussi beau et intelligent? Tenez, prenez mon carnet. Et maintenant, oust! Comme je l'ai dit, un jour je serai célèbre. Mais en attendant, je suis coincé au collège avec une bande de débiles. Il faut d'ailleurs signaler que le collège est à mon avis l'un des trucs les plus stupides jamais inventés. Il y a des types comme moi qui n'ont pas encore fait leur croissance, mélangés avec des espèces de gorilles qui se rasent 2 fois par jour. Tire-toi le labo! Et après, on se demande pourquoi les violences sont un tel problème au collège. Si ça ne tenait qu'à moi, on organiserait les classes en fonction de la taille et pas de l'âge. Mais là encore, ça voudrait sûrement dire que des types comme Chirag Gupta seraient toujours au CP. Aujourd'hui, c'est la rentrée et on attend juste que le prof se dépêche de finir la répartition des élèves. Alors je me suis dit que je ferais aussi bien d'écrire dans ce cahier histoire de passer le temps. Au fait, laissez-moi vous donner un bon conseil le jour de la rentrée. Il faut vraiment faire attention où on s'assoit. On arrive, on laisse tomber son sac sur la première table pourrie qui se présente et puis tout de suite après, on entend le prof qui dit: «J'espère que vous aimez bien tous votre place parce que vous allez la garder toute l'année.» Ah! Donc pour ce premier cours, je me suis retrouvé coincé entre Chris Oseille devant et Lionel James derrière. Jason Brill est arrivé en retard et a failli s'asseoir à ma droite. Mais heureusement, j'ai pu l'en empêcher à la dernière minute. C'est pas déjà pris? Si, si, si. Au cours d'après, je devrais tout simplement foncer m'asseoir au milieu d'un groupe de filles canon, mais si je le faisais, ça prouverait juste que j'ai rien appris l'année dernière. Greg, tu peux être gentil et passer ça à Mélanie? Mais bien sûr, hé hé hé. Je me demande quel est le problème avec les filles. C'était beaucoup plus simple en primaire. Il suffisait d'être le plus rapide à la course pour leur plaire. Et au CM2, le plus rapide, c'était Tom McCoy. Aujourd'hui, c'est très différent. Il y a la façon de s'habiller, si on est riche, si on a un joli petit derrière, et plein d'autres trucs. Du coup, les mecs comme Tom McCoy sont complètement largués et ne pigent pas ce qui a pu se passer. Le gars le plus populaire de 5e, c'est Brian Anderson. Ce qui est vraiment nul, c'est que moi, je me suis toujours intéressé aux filles, alors que les types comme Brian n'ont commencé qu'à les regarder que depuis 2 ans. Je me rappelle l'attitude de Brian en primaire. Les filles sont des patates pourries. Ouais. Mais évidemment, maintenant, ça ne me sert à rien d'avoir été du côté des filles pendant tout ce temps. Comme je le disais, Brian arrive en tête de liste des garçons les plus populaires de 5e, ce qui nous laisse toutes les autres places à nous disputer. À vue de nez, je dois me trouver quelque part entre la 52e et la 53e place cette année. Mais la bonne nouvelle, c'est que je vais sûrement remonter d'un cran parce que Charlie Davis est juste devant moi et on va lui mettre des bagues la semaine prochaine. J'ai bien essayé d'expliquer cette histoire de popularité à mon pote Robert, qui, soit dit en passant, doit plafonner à la 150e place. Mais avec lui, je crois que c'est peine perdue. Mercredi. Aujourd'hui, j'avais EPS, alors dès que j'ai pu, j'ai filé au terrain de basket pour voir si le fromage y était toujours. Et oui, il était toujours là.
Ce morceau de fromage trône sur le bitume depuis le printemps dernier. Il a dû tomber d'un sandwich ou quelque chose dans ce genre. 2 jours après, le bout de fromage a commencé à prendre un aspect tout moisi et répugnant. Personne ne voulait plus s'amuser au basket ici, même si c'était le seul terrain équipé d'un panier. Et puis un jour, il y a un type, Dennis Walsh, qui a touché le fromage avec son doigt. Et à partir de là, on a parlé de la marque du fromage. C'est un peu comme les poux. Quand on a attrapé la marque du fromage, on peut seulement s'en débarrasser en la refilant à quelqu'un d'autre. Sauf qui peut. La seule manière de s'en protéger, c'est de croiser les doigts.